un message très important a commencé à prendre forme. Délivré depuis les cieux, ce message divin allait changer à jamais le cours de la vie financière d'une personne. Il y avait un changement profond au cœur du message. Comme l'eau peut miraculeusement se transformer en vin. Mes amis, cela devait toujours se produire aujourd'hui. Imaginez qu'une voix venue du ciel vous chuchote un ordre spécial, rien que pour vous. La parole qui va au-delà du temps avertit des événements importants qui sont sur le point de se produire. Selon elle, âme bien-aimée, aujourd'hui est un jour très important dans ta vie. Un grand cadeau se rapproche et est prêt à apparaître devant toi. Ces paroles du ciel sont urgentes, elles te disent de faire attention parce qu'un miracle étonnant, impossible, est sur le point de se produire dans ta vie. Dans quelques minutes, les premiers signes vont se manifester et déclencher une série d'événements inattendus. Alors que la voix vous exhorte à rester vigilant et à profiter de chaque instant de cette histoire sainte, la présence de Dieu entre dans votre cœur et réclame toute votre attention. Ce qui suit est un appel sincère. N'attendez pas pour écouter cette parole du ciel. Ce qui arrive exige que vous soyez prêts. Ce cadeau, conçu spécifiquement pour ce moment de votre vie, est vraiment unique. Prépare-toi à un événement merveilleux qui se produira dans l'heure qui suit, lorsque l'horloge sonnera 12 heures. Pendant un certain temps, tu devrais profiter de cet incroyable cadeau en toute tranquillité, comme te l'ont conseillé les personnes sages. Le partager avant qu'il ne soit terminé pourrait nuire à son objectif divin. Quand il n'y a pas de bruit, une personne peut vraiment sentir la présence de Dieu dans sa vie. Soyez ouverts à toutes les paroles divines qui vous parviennent. Lorsque des paroles vous frappent dans l'esprit, affirmez-les immédiatement. Écrivez-les et dites que vous les recevez, et laissez le don commencer à agir en vous. La vie est remplie d'expériences positives et négatives. Parfois, vous pouvez ressentir un sentiment de victoire, puis être soudainement pris dans une tempête. Vous pouvez avoir l'impression que le monde bouge sous vos pieds sans pouvoir l'arrêter. Ce genre d'événement est commun à de nombreuses personnes. La vie est caractérisée par des cycles. Certains jours sont heureux, d'autres sont difficiles. Il est facile d'oublier que nos problèmes ne sont que passagers lorsque les choses sont difficiles. Des questions de persévérance et des doutes surgissent. Il est courant d'éprouver un sentiment de vulnérabilité et de s'interroger sur sa capacité à persévérer. Une vérité importante reste cependant inchangée. Dieu ne vous abandonnera jamais. C.S. Lewis a souvent écrit sur les problèmes auxquels les gens sont confrontés, mêlant des idées intellectuelles profondes à des histoires auxquelles les gens peuvent s'identifier. Devant la foule, il commence à raconter une histoire basée sur la Bible, mais profondément enracinée dans les luttes auxquelles nous sommes tous confrontés. Dans la salle silencieuse, son histoire fait écho à une vérité éternelle. Les problèmes feront toujours partie de la vie. Il parle de ce que Jésus nous a assuré en Jean 16:33. « Dans ce monde, vous aurez des problèmes. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » C'est là, note Lewis, une assurance profonde qui devrait nous guider. Le chemin n'est pas dépourvu de difficultés, mais il est navigable parce que la victoire a déjà été assurée en notre nom. Jésus, nous rappelle Lewis, a triomphé et sa présence auprès de nous est indéfectible. Les récits bibliques de Joseph et de David résonnent ici, offrant des exemples poignants. Joseph a été confronté à la trahison et à l'injustice, mais sa foi n'a jamais faibli. Bien qu'il ait été vendu comme esclave et emprisonné injustement, il est resté inébranlable. Son histoire s'achève par son élévation à un poste de pouvoir en Égypte, ce qui témoigne de sa confiance inébranlable dans le dessein de Dieu. De même, David a combattu des géants au sens propre comme au sens figuré et a enduré la poursuite incessante du roi Saül. Sa foi infatigable a finalement été honorée par Dieu. Lewis dépeint une image de familiarité avec de telles luttes. La vie ressemble parfois à une série ininterrompue de batailles, chaque jour apportant son lot de nouveaux défis. Ces luttes envahissent nos esprits, nos cœurs, nos lieux de travail et nos maisons, transformant la vie en un champ de bataille. L'épuisement et la futilité des efforts solitaires
pèse souvent lourdement sur nous. S'inspirant de ses propres expériences, Lewis partage une réflexion personnelle, une période où tout semblait sombre, où chaque effort paraissait vain. C'est dans un tel désespoir qu'il s'est tourné plus intimement vers Dieu, comprenant le véritable pouvoir de la prière et s'appuyant sur le soutien divin. Dans ces moments où la vie semblait écrasante, c'est la prière qui a fourni une ancre inattendue. Alors que les fondations terrestres s'effondraient autour de lui, le fait de chercher Dieu, non seulement dans la joie, mais aussi au plus profond de l'adversité, a révélé une profonde résilience. Il y a trouvé réconfort et force, rappelant à tous que face aux tribulations de la vie, se tourner vers Dieu peut transformer le désespoir en espoir, nous fortifiant pour tout ce qui nous attend. Cette connexion profonde, affirme Lewis, nous est accessible à tous, un don divin qui nous permet de traverser les ombres les plus sombres et d'émerger dans la lumière. À un moment où la force lui semblait insaisissable, il s'est tourné vers la prière comme vers un sanctuaire. Il ne s'agissait pas d'une requête complexe ou cérémoniale, ni de quoi que ce soit d'orné, mais d'un simple cri provenant d'un cœur lourd de douleur. « Dieu, aidez-moi, je ne peux pas continuer. » Il ne s'agissait pas d'un plaidoyer élaboré, mais d'un appel authentique à celui qui avait toujours été silencieusement présent, même lorsqu'il n'était pas reconnu. Ce qui est remarquable, c'est qu'il n'a pas été témoin d'un miracle immédiat ou d'une transformation soudaine. Néanmoins, Dieu l'a entendu, et peu à peu, il a commencé à l'élever. Alors qu'il continuait à prier, un profond sentiment de présence divine l'a enveloppé, tandis qu'une paix apaisante a commencé à remplir son être. Ce changement ne s'est pas produit du jour au lendemain, ni instantanément, mais la transformation était indéniablement réelle. Dieu a commencé à remodeler son cœur, son esprit et sa vie, lui donnant la force d'avancer, même si ce n'est qu'à petits pas. Il a appris à faire confiance au calendrier de Dieu, à croire que son œuvre était constante et dépassait l'entendement. Cette confiance renouvelée, cette foi, a commencé à guérir les blessures les plus profondes. Ce récit, cher ami, nous le rappelle gentiment. Dieu écoute. Peu importe que vos paroles soient petites ou grandes, il vous entend. Chaque fois que vous vous agenouillez pour prier, ou même que vous murmurez discrètement un appel dans l'épuisement lorsque votre cœur se sent accablé, reconnaissez qu'il vous entend. Chaque mot prononcé, chaque soupir d'âme, chaque larme versée lui parvient. Et le plus important, c'est qu'il se soucie profondément de vous. Son amour est illimité et ne dépend pas de vos actions ou inactions. Il aime parce qu'il est l'amour lui-même, illimité et inconditionnel. Laissez la prière devenir une source de bénédiction dans votre vie. Imaginez qu'aujourd'hui soit un moment où Dieu décide de vous bénir de manière unique. Aujourd'hui, il vous regarde avec un amour si profond, si incommensurable, qu'il transcende toute compréhension. Cet amour immense ne connaît ni barrière ni limite. Que désire-t-il pour vous? Il souhaite remplir votre existence de sa paix et de son amour, qu'il est le seul à pouvoir donner. Une paix qui ne soit pas affectée par les circonstances, une présence constante dans votre vie. Vous pouvez vous sentir indigne, pensant que vos erreurs ou vos échecs passés vous excluent de sa bénédiction. Vous pouvez ressentir de la culpabilité ou de la honte, mais rappelez-vous cette vérité essentielle. L'amour de Dieu ne dépend pas des actes passés. Il vous aime tel que vous êtes, ayant choisi de vous aimer. Sa grâce est un don immérité mais généreux. Il n'y a rien à gagner, car Jésus a tout accompli sur la croix. Il a donné sa vie pour que vous puissiez vivre sous sa grâce abondante. Une grâce qui non seulement sauve, mais aussi soutient, fortifie et élève. Dans les tempêtes tourbillonnantes de la vie, lorsque les défis sont grands et que les fardeaux pèsent lourd, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. La présence divine vous entoure, offrant espoir et force à ceux qui la recherchent. Quelle que soit la férocité des combats intérieurs ou l'ampleur des obstacles extérieurs, Dieu se tient là, attendant que nous lui fassions confiance et que nous nous approchions de lui, prêt à nous guider et à nous élever. Aujourd'hui, malgré les luttes auxquelles vous êtes confrontés
ou la lourdeur qui pèse sur votre âme, sachez que l'on s'occupe de vous et que l'on vous soutient. La promesse divine est une compagnie durable et un amour inébranlable, comme le reflètent les promesses bibliques qui nous assurent de surmonter les épreuves de la vie avec des résultats victorieux. Non seulement pour les luttes visibles, mais aussi pour les batailles invisibles à l'intérieur, l'anxiété, les soucis incessants et la peur qui empêchent de progresser. En se référant à l'Écriture, 1 Pierre 5,7 nous rappelle de rejeter toute inquiétude sur celui qui s'en préoccupe profondément. Cette invitation est un baume apaisant pour l'esprit fatigué, une offre de partager nos fardeaux avec celui qui promet repos et réconfort. Le divin ne se contente pas d'endosser nos douleurs, il les dissout, instillant une paix profonde dans nos cœurs. Mais comment confier nos soucis à Dieu? La réponse se trouve dans la prière. Il ne s'agit pas de rituels élaborés ou de mots parfaits, mais plutôt d'une ouverture authentique. La prière est un espace sacré où nous pouvons déverser notre cœur, dévoiler sans réserve nos peurs et nos doutes les plus profonds. Il s'agit d'être honnête, de ne pas se contenter de répéter ce que nous pensons devoir dire, mais d'exprimer notre véritable personnalité. Même dans les moments de solitude, que ce soit dans une grande église ou dans l'intimité d'une chambre, parler à Dieu avec sincérité nous relie profondément. Dites avec authenticité: « Père, je suis fatigué, j'ai peur, mais j'ai confiance en ta présence. Aujourd'hui, je remets mes fardeaux entre tes mains expertes, et, ce faisant, une paix divine commence à vous envelopper. » Dans ces dialogues sacrés, la paix de Dieu transcende l'entendement, nous libérant des chaînes de la peur. Imaginez un sanctuaire intérieur, où les fardeaux se dissipent et où la sérénité déborde, comme l'illustre Philippiens 4, 6, 7, qui enseigne à présenter ses demandes à Dieu par la prière, ce qui a pour effet de faire régner la paix sur nos cœurs et nos esprits. Que ce rappel résonne profondément. Vous n'êtes pas seul au milieu de la tempête. Au contraire, vous êtes tenu par un amour qui promet de ne jamais vous abandonner. À chaque prière sincère, à chaque souci abandonné, vous vous rapprochez d'une étreinte divine inflexible, découvrant le réconfort et la force. Embrassez cette assurance inébranlable, car en Dieu, vous trouvez un refuge et un compagnon à travers chaque tempête. Dans l'esprit de C.S. Lewis, réfléchissons à l'essence divine de la paix et de la provision, comme lorsque les vérités de Dieu illuminent un chemin dans la forêt la plus sombre. Imaginez Lewis s'adressant à un auditoire assemblé, son ton doux mais profondément perspicace. Dans un monde qui semble souvent plongé dans le chaos, il existe une paix qui dépasse l'entendement humain, une paix divine qui insuffle au cœur un calme inexplicable. Cette sérénité nous assure que, malgré le tumulte extérieur, notre essence même est détenue de manière transitoire par celui qui nous aime. Ce kaléidoscope de réconfort commence à réparer notre âme, à apaiser notre esprit et à nous libérer des chaînes de la peur et de l'anxiété. Considérez cette paix comme un doux murmure de Dieu, dépassant tout ce que nous pourrions imaginer. Arrêtez-vous un instant pour réfléchir à ces mots profonds et écoutez ce que Dieu souhaite vous transmettre aujourd'hui. Il y a un message unique juste pour vous, un cadeau qu'il est le seul à pouvoir vous offrir. L'écoute de ces mots n'est pas un simple hasard. En ce moment même, un dessein divin traverse votre vie. Indépendamment des tribulations passées ou des défis actuels, Dieu orchestre un plan pour vous, vous enveloppant de son amour. La solitude que vous avez ressentie, l'épuisement qui a envahi votre esprit, même les pensées d'abandon, sachez que dans chacun de ces moments, Dieu était à vos côtés. Lorsque les larmes ont coulé, c'est lui qui les a essuyées. Lorsque vous avez envisagé d'abandonner, c'est sa force qui vous a porté en avant. Chaque obstacle, chaque douleur, chaque épreuve était imprégnée de sens. Rien n'était vain. Il traçait votre chemin, vous façonnait. Oui, les difficultés étaient nombreuses, mais elles s'inscrivaient dans un dessein plus vaste. Dieu transforme les larmes en objectifs et la faiblesse en force, à la manière d'un alchimiste. Dans l'adversité, votre caractère s'est affiné et votre confiance s'est fortifiée.
car de plus grands desseins attendent votre vie. Les épreuves vous ont préparé à quelque chose d'extraordinaire. Aujourd'hui, Dieu vous invite à vous sentir différent, à sentir son amour vous envelopper, à revitaliser votre esprit. Il déverse sur vous une nouvelle bénédiction, déverrouillant des chemins et des portes que vous pensiez scellés, et accordant des opportunités que vous jugiez inaccessibles. Ce qui semblait être une fin est en fait l'aube d'un nouveau chapitre. Dieu est l'architecte de l'impossible. Il renouvelle continuellement votre vie. En ce moment, il apporte l'abondance là où il y avait un manque, envoyant des ressources là où l'espoir semblait perdu. Préparez-vous à recevoir cette provision. Dieu est le restaurateur de toutes choses. Il connaît la douleur profonde que vous portez, la souffrance cachée au monde, mais vue par son œil omniscient. Aujourd'hui, il offre un soulagement à ton cœur douloureux. Je suis en train de guérir tes blessures et de restaurer ta vie. Il n'y a pas de douleur que mon amour ne puisse soulager. Aucune blessure n'est trop importante pour que je la répare. Je suis celui qui renouvelle ce qui semblait perdu, offrant la tranquillité. Je reconnais que tu as traversé des périodes d'anxiété et d'incertitude, mais en ce moment, je t'accorde une paix qui dépasse tout ce que le monde peut offrir, une paix qui surpasse toute compréhension. Calmez-vous, car je contrôle la situation. J'apaise les tempêtes qui affectent votre esprit et votre âme. Je reste à vos côtés, là où règne la sérénité. Sentez ma présence maintenant. Ce n'est pas une simple sensation fugace, mais une réalité tangible dont vous pouvez faire l'expérience. Ici, à tes côtés, je promets de te soutenir dans tous les défis que tu rencontreras, en veillant à ce que tu ne sois jamais abandonné. En tant que gardien éternel, je tiens toutes les promesses et garantis que je suis avec toi, apportant un nouveau départ à ton existence. Tes forces se renouvellent. Là où il y avait de l'épuisement, j'apporte de la vitalité. Là où il y avait du découragement, j'insuffle de l'enthousiasme. Là où régnait la peur, je vous donne du courage. Je vous soulève dans les moments de faiblesse, et aujourd'hui, je vous fortifie. Lève-toi, car des choses merveilleuses te sont destinées. Je comprends qu'il ait pu sembler que vos objectifs étaient inaccessibles, presque impossibles. Pourtant, je suis la force qui transforme les impossibilités en réalité. Je travaille dans des domaines qui ne sont pas encore visibles pour toi, préparant quelque chose de bien plus grand que ce que tu pourrais imaginer. Accepte la transformation que j'ai prévue pour ta vie. Aie confiance en moi. Je ne t'ai pas conduit jusqu'ici pour t'abandonner. Ma loyauté est inébranlable. Je te guide vers quelque chose d'extraordinaire. Bien qu'il puisse être difficile de discerner le chemin à suivre, gardez la foi. Je suis la source de clarté, même dans les moments les plus sombres, et je vous guide lorsque vous vous sentez perdu. Croyez que votre avenir repose entre mes mains et que ce que je conçois dépassera toutes les attentes. J'organise pour vous un banquet abondant. Je prévois des triomphes. Mais au-delà de cela, je façonne votre esprit pour une compréhension plus profonde de moi. Ce voyage ne concerne pas seulement les bénédictions que je peux accorder, mais aussi l'entretien d'un lien profond avec toi. Je souhaite que tu me vois comme ton gardien aimant, qui t'embrasse inconditionnellement. Aujourd'hui, je viens te libérer des chaînes qui entravent ta vie depuis trop longtemps. Écoute attentivement, car la troisième chaîne révèle l'idée la plus profonde de toutes. Mais aujourd'hui, je viens te dire, n'aie pas peur, car je suis avec toi. La peur perd son pouvoir lorsque vous êtes entre mes mains. Je suis celui qui a formé l'univers et qui vous connaît intimement depuis que vous avez été conçu dans le ventre de votre mère. Écoute, tu es capable d'accomplir beaucoup plus que tu ne le crois, car je suis ta source de force. La peur est une illusion qui te fait croire que tu es seul, que tes objectifs sont inaccessibles et qu'il n'y a pas de chemin à suivre. Mais je suis le chemin, la vérité et la vie. Je vous guide par des voies sûres. Je vous protège et je vous soutiens. Lorsque vous avez confiance en moi, la peur ne peut pas vous vaincre. Abandonnez votre peur à moi maintenant. Je brise les chaînes qui te lient. La peur ne dominera plus ton esprit, tes émotions ou tes décisions.
Fais l'expérience de la liberté qui vient en laissant la peur derrière soi. Acceptez cette grâce. Parlons maintenant de la deuxième chaîne, le ressentiment. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais ce fardeau s'est accumulé dans votre cœur. Vous portez des blessures du passé, des souvenirs de ceux qui vous ont blessé, des situations qui vous ont marqué négativement. Le ressentiment te lie au passé, t'empêchant d'avancer vers l'avenir que j'ai préparé pour toi. Je reconnais la douleur que tu portes. Je comprends les moments où vous vous êtes senti blessé, trahi ou abandonné. Mais aujourd'hui, je t'invite à te défaire de ces chaînes. La rancune, c'est comme boire du poison en espérant que quelqu'un d'autre en subisse les conséquences. Mais en réalité, c'est vous qui souffrez. Je suis le Dieu qui offre le pardon. Tout comme j'ai pardonné vos erreurs, je vous invite à pardonner à ceux qui vous ont fait du tort. Je sais que ce n'est pas facile, mais en choisissant le pardon, vous vous libérez. Vous créez un espace pour la guérison. Aujourd'hui, je brise les chaînes du ressentiment. Libérez-vous en offrant votre pardon, vous ferez l'expérience d'une nouvelle liberté. Pardonner ne signifie pas que ce qui s'est passé était juste, mais plutôt que vous vous libérez du poids de l'amertume. Ce faisant, je permets à la guérison et à la restauration d'entrer dans votre cœur. Acceptez ma grâce dans votre vie et recevez la transformation que le pardon peut apporter. Maintenant, avant de révéler la troisième chaîne qui t'empêche de vivre pleinement, je dois partager quelque chose d'important à propos des tentations que l'ennemi introduit dans ta vie. Mon enfant, sois attentif, car ce que j'ai à dire est crucial. L'adversaire ne se repose jamais. Il est toujours là, aux aguets, à la recherche de la moindre faiblesse pour essayer de t'abattre. Il connaît tes faiblesses et utilisera tout ce qui est à sa portée pour t'éloigner de moi. Ne vous laissez pas tromper en pensant que les tentations viennent de loin ou qu'elles sont faciles à repérer. Souvent, elles apparaissent déguisées et subtiles, comme quelque chose d'attrayant et d'inoffensif. L'ennemi se sert de vos désirs les plus profonds pour vous tromper, en vous faisant croire que ce qu'il vous propose vous apportera satisfaction et épanouissement. Cependant, son véritable but est de vous détourner du chemin que j'ai tracé pour vous. Avez-vous remarqué comment, soudain, vous ressentez un besoin intense d'agir sur quelque chose que vous savez ne pas être juste? C'est comme si une force invisible te poussait à t'éloigner du chemin que tu dois suivre. L'opposition est implacable et ne cesse de tenter de vous attirer, même si vous avez déjà surmonté certains défis. Cette lutte est permanente, mais il y a une vérité essentielle à laquelle tu dois t'accrocher. Tu n'es pas seul dans ce combat. Je suis pour toujours avec toi, et je t'ai équipé d'outils puissants qui t'aideront à résister à de telles épreuves. Le premier de ces outils est ma parole. Elle est vivante, puissante et constitue ton plus grand bouclier. Lorsque vous avez intériorisé ma parole et que cette vérité est ancrée dans votre cœur, les mensonges de la tromperie n'ont pas de prise. Rappelez-vous la fois où mon fils, Jésus, a fait face à la tentation dans le désert. Le trompeur a déformé les mots, essayant de manipuler la vérité pour induire en erreur. Mais Jésus s'est défendu avec mon message. Il ne s'est pas engagé dans des débats futiles et n'a pas laissé le doute s'installer. C'est ainsi que vous devez aborder la vie, avec une assurance inébranlable et une conviction inébranlable. Ne vous laissez jamais séduire par les ruses de l'adversaire, car il cherchera toujours à vous faire dévier et à affaiblir votre conviction. L'un des outils les plus redoutables de votre arsenal est la prière. La prière va au-delà de la simple répétition. C'est le lien profond que vous tissez avec moi. Grâce à la prière, vous trouvez la force, le renouveau et la clarté dans les épreuves. Lorsque vous vous engagez dans cet acte, ce ne sont pas de simples mots que vous offrez, mais une ouverture de votre cœur à une sagesse divine qui transcende la compréhension humaine. Ce dialogue par la prière vous offre des perspectives qui dépassent la perception humaine. Souvent, les distractions visent à vous déstabiliser, à vous épuiser et à vous décourager. Leur but est de vous faire abandonner la prière, de vous faire sentir distant, comme si quelque chose se tenait entre nous. Dans ces moments de fragilité,
Cherchez-moi avec une profonde urgence. Chaque seconde que vous consacrez à la prière est un pas vers la force régénératrice que je fournis. Restez vigilants et faites attention à ce que vous consommez, que ce soit spirituellement ou intellectuellement. Les choses dont vous êtes témoin, que vous lisez ou dont vous parlez, peuvent façonner vos perceptions et vos pensées. Les ennemis, rusés dans leurs tactiques, utilisent ces canaux pour influencer votre esprit, vous détournant de la vérité qui mène à moi. Il comprend qu'une minuscule graine de doute, de peur, d'orgueil ou de vanité peut s'épanouir et devenir une barrière contre la vérité. N'oublie jamais que je suis ton refuge et ta force. Dans les moments d'incertitude, approchez-vous. Souviens-toi qu'il n'y a pas de force plus grande que mon amour pour toi. Cet amour vous soutient et vous protège éternellement. Persistez dans la contemplation et l'absorption de mes enseignements, en recherchant constamment la clarté et la guidance dans chaque décision. Contemplez cela profondément. Votre voyage de foi est continu et riche en leçons. Chaque expérience contient des enseignements inestimables qui te rapprochent de moi, si tu es prêt à écouter et à t'abandonner. L'appel à la vigilance et à la prière est perpétuel, et à chaque pas que tu fais vers moi, la transformation et la fortification se produisent. Au cours de ce voyage, tu découvriras des vérités et des significations nouvelles, toujours liées au cœur de ta force. Persistez à chercher, à prier et à rester attentif à votre environnement, car il y a toujours plus à apprendre et à dévoiler. Le chemin de la foi n'est pas statique, c'est un conduit de croissance perpétuelle qui vous guide vers de nouveaux niveaux de compréhension et de connexion spirituelle. Fais-moi confiance et appuie-toi sur moi, car c'est là que réside ton triomphe. Aujourd'hui, tu reçois cette bénédiction. Je brise le troisième lien qui vous retient, le lien de l'autonomie. Bien que subtil, son effet est significatif. L'autosuffisance vous trompe en vous faisant croire que vous pouvez tout résoudre seul, que l'aide extérieure n'est pas nécessaire. Peut-être avez-vous construit une forteresse autour de vous pour vous protéger, montrant au monde votre capacité à tout gérer. Pourtant, je connais ton être intérieur et je perçois qu'au fond de toi, tu es fatigué. Permettez-moi de vous rappeler qu'il n'est pas nécessaire d'être toujours fort. Je suis ta véritable source de pouvoir. L'autosuffisance peut créer un obstacle entre nous, en te convainquant que je suis dispensable. Cependant, la vérité est que tu n'as pas été conçu pour porter seul tous les fardeaux. Je me tiens à vos côtés, ayant toujours attendu que vous me fassiez pleinement confiance. Je suis le divin qui vous soutient, vous réapprovisionne et se bat pour vous. C'est en acceptant vos limites et en admettant l'impossibilité d'un accomplissement solitaire que j'interviens. C'est alors que vous faites l'expérience de la profondeur de ma grâce, car ma force atteint la perfection dans votre faiblesse. Aujourd'hui, je brise ce lien d'autonomie. Je vous invite à vous reposer en moi, à faire sincèrement confiance à ma provision et à me laisser gérer les aspects incontrôlables de la vie. L'épuisement dû à une force acharnée n'est pas nécessaire. Je suis ton rocher, ton sanctuaire, ta forteresse invincible. Tu es maintenant libéré. La triade de liens a été rompue. L'anxiété, le ressentiment et l'autosuffisance n'ont plus d'emprise sur toi. Il est maintenant temps d'embrasser pleinement tout ce que j'ai en réserve pour toi, libéré de l'anxiété, libéré des rancunes, libéré de la pression de la solitude dans l'effort. Marchez avec confiance. Amen.